Hello mes petits séquoias, bienvenue pour cette mini séance sur l'ancrage. Aujourd'hui, on va essayer de sortir du monde des pensées, des ruminations mentales. Enlever toute cette anxiété inutile pour venir s'enraciner dans le moment présent. Pour être solide sur les appuis, comme on dit, pour ne pas s'effondrer au moindre petit obstacle de la vie. Si vous êtes prêts, nous, on est prêtes. C'est parti. Venez vous allonger sur le dos. Rapprochez les talons des fesses. Les mains face au sol. On va inspirer, pousser légèrement dans les talons pour plaquer les lombaires au sol. On va rentrer le menton pour plaquer un peu les cervicales dans le sol. On va commencer à relâcher tout ce qui peut être relâché dans cette posture physiquement. Relâcher les traits du visage, relâcher les épaules. Et maintenant, venez relâcher votre mental. Occupez-vous uniquement de ce qui se passe sur ce tapis. Et commencez à visualiser vos paumes de main et vos plantes de pied. Imaginez des racines qui partent des mains, qui viennent s'enraciner profondément vers le centre de la terre. Maintenant, imaginez la même chose par des talons et de chaque orteil. Des petites racines qui s'enfoncent loin dans la terre. Et ressentez ces racines qui poussent à toute vitesse. Et de la pointe de ces racines, une énergie chaleureuse remonte dans votre corps. Sentez cet enracinement profond. Sentez l'énergie terrestre qui remonte en vous. Et durant toute cette pratique, pensez à cette énergie. Focalisez-vous sur les parties qui sont ancrées dans le sol, les zones de notre corps en contact avec le sol. On va se rasseoir en balasana, les genoux plus larges que les épaules, les deux gros orteils ensemble à l'arrière du tapis. Et on va relâcher la tête et laisser les mains vers l'avant, paume de main face au sol. On va inspirer, transférer le poids du corps sur les avant-bras, les mains. S'appuyer sur les mains, ouvrir son cœur vers le ciel et expirer dos rond. On se rassoit en balasana. Allez-y, sur votre rythme respiratoire. Inspirez, transférez le poids du corps sur les avant-bras, puis sur les mains. Le cœur vers le ciel, menton au ciel. Expirez, dos rond. On se rassoit sur les talons. Allez-y de manière fluide, sentez la vague que fait votre colonne vertébrale. Inspirez sur les avant-bras, les mains. Regardez le ciel. Expirez, dos rond. Venez vous rasseoir en balasana. Encore une fois, inspirez, transférez le poids du corps sur les avant-bras, les mains. Ouvrez le cœur comme une rivière fluide. Expirez, revenez vous rasseoir en balasana. Maintenant, écartez bien les mains sur le sol. Écartez bien les doigts majeurs qui pointent vers l'avant. Les pouces alignés avec les épaules. On va transférer le poids du corps sur les mains. On réajuste les genoux, largeur de hanche. On courbe les orteils, on regarde le ciel. Et on expire, on pousse dans les mains pour amener les hanches le plus haut possible pour un premier chien tête en bas. On inspire dans les paumes de main. On expire, on fait une rotation externe des épaules. On relâche bien la nuque, la tête. On inspire profondément. On expire, on essaie de pousser les talons vers le sol s'ils ne sont pas dans le sol. Pour étirer tout l'arrière des jambes. Maintenant, on inspire. On pousse la racine des gros orteils pour engager l'intérieur des jambes jusqu'au périnée. On expire profondément. On a inspiré. Expirez, poussez les hanches le plus haut possible, rentrez le nombril, éloignez les hanches loin des côtes. Maintenant, on va inspirer, amener la jambe droite vers le plafond. On engage le pied droit, on le pointe, on le flexe. On inspire profondément aussi. On expire. Pied droit à l'extérieur de la main droite, les orteils alignés avec le poignet. On dépose genou gauche, le dessus du pied gauche dans le sol. Et on reste là sur les paumes de main. On inspire dans les talons droits.
On expire, on ramène les hanches face à l'avant du tapis. On inspire profondément. On expire, on relâche les mâchoires et on vient placer les avant-bras dans le sol. On s'ancre bien ici. On pousse toute la paume des mains jusqu'au coude dans le sol. On inspire. On expire, on allonge la colonne. On détend les hanches vers le sol. Inspirez. Expirez ici. On reste là en Uttam Krishnasana, le lézard. Maintenant, inspirez. Sur le dessus du pied gauche, expirez. Poussez le genou gauche hors du sol pour tendre la jambe. Si vous êtes à l'aise, bien entendu, on s'écoute. Si c'est trop compliqué, on reste le genou au sol. On inspire, on se grandit. On expire, on engage le périnée, on éloigne les côtes loin des hanches, on rentre le nombril ou Dhyana Bandha. Et on expire, on lâche le genou gauche au sol, délicatement. C'est subjectif, bien sûr. Et on se redresse ici. On met les orteils gauche au sol. On vient mettre le pied droit entre les deux mains. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Et on se redresse en Anjaneyasana. Les mains au-dessus de la tête en prière, Anjali Mudra. On inspire profondément. On expire, on laisse les hanches couler vers le sol. Et on fait une légère extension arrière. On inspire profondément. On se grandit. On expire, on laisse l'extension se faire un peu plus profondément. Et on reste là. Avec notre petit sourire de dauphin au coin des lèvres. Inspirez profondément. Expirez, relâchez bien les hanches. Pour cela, il faut relâcher les mâchoires. Et on expire, on ramène les mains de chaque côté du pied droit. Pied droit vers l'arrière. Et on va descendre, genoux, poitrine, menton au sol, les coudes contre les côtes. On va se repousser hors du sol comme un cobra en poussant dans les paumes de main. On roule les épaules vers l'arrière, menton au ciel. Si on est à l'aise, genoux hors du sol, Urdhva Mukha Svanasana. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Maintenant, on va inspirer, jambe gauche vers le ciel. On engage toute la jambe jusqu'au pied, pointé flexé jusqu'aux orteils. Inspirez, expirez. Pied gauche à l'extérieur du poignet gauche, les orteils alignés avec le poignet. On pose le genou droit au sol et l'arrière du pied droit au sol. On inspire profondément, on repousse ses paumes de main dans le sol pour allonger sa colonne. On regarde loin devant. On expire, on relâche les hanches et on vient placer, si on est à l'aise, les avant-bras dans le sol. On ancre bien toute cette partie en contact avec la terre. On inspire profondément. On allonge la colonne comme si on allait sauter vers l'avant. Et si on est à l'aise, on expire, on tend le genou droit en poussant le dessus du pied droit dans le sol. On engage toute la jambe droite jusqu'au périnée. On inspire dans le talon gauche. On expire, on ramène la tête gauche un peu vers la droite. On aligne les hanches avec l'avant du tapis. Inspire profondément. Expire dans la posture du lézard. Et relâche la jambe droite. On va venir se mettre sur les paumes de main. On ramène le pied gauche entre les deux mains et on se met sur les orteils droits. Les pieds ne sont pas sur la même ligne, ils sont largeur de hanche, sinon on n'a pas d'équilibre. Et on se redresse en Anjaneyasana, les mains au-dessus de la tête. On inspire profondément. On expire, on laisse tomber les hanches. On inspire, on se grandit. On engage le périnée, coccyx vers le talon, vers le sol. Et on expire. On relâche, on fait une extension arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, laissez les hanches tomber un peu plus. L'extension un peu plus profonde. Et on expire, on revient. Les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied gauche vers l'arrière. On descend, genoux, poitrine, menton au sol. Et on se repousse hors du sol. Urdhva Mukha Svanasana, les genoux hors du sol. Et on expire. Chien tête en bas. Inspirez et expirez, marchez entre les deux mains. Et on va faire Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc, on transfère le poids du corps sur le pied droit, les mains sur les hanches. On va venir poser
soit le talon sur le tibia, soit sur le genou, soit à l'intérieur de l'aine droit. On inspire, on ancre bien le pied droit dans le sol, comme s'il y avait des racines qui poussaient en dessous de la plante du pied pour nous ancrer profondément. On se grandit. Inspirez, expirez, poussez le genou gauche vers l'extérieur, vers l'arrière pour ouvrir la hanche gauche. Inspirez, expirez les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Maintenant, inspirez et faites l'option qui vous souhaite sur l'expiration. Les mains au-dessus de la tête ou relâchez les mains de part et d'autre du corps à votre rythme. Si vous tombez, c'est pas grave. Recommencez doucement. Vous pouvez même vous challenger, les mains au-dessus de la tête, on regarde ses mains, on regarde le plafond. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Et revenez doucement. Et on relâche le pied gauche à côté du pied droit. On fait pareil de l'autre côté. Transfère le poids du corps sur le pied gauche. Et on fait la même option. Donc, soit le talon gauche sur le tibia, soit sur le genou. Mais à ce moment-là, on fait très attention. On ne pousse pas sur le genou surtout. On ne pousse pas sur les articulations. Ou le pied droit très haut à l'intérieur de l'aine gauche. Inspire, regarde un point fixe loin devant. Ancre-toi. Expire, les mains sur le cœur. Inspire profondément, ancre bien ton pied. Expire, ouvre ta hanche droite en poussant le genou droit vers l'arrière. C'est aussi une posture d'ouverture des hanches. Vrikshasana. Inspire. Fais l'option que tu souhaites. Les mains en prière au-dessus de la tête. Relâche les bras de part et d'autre du corps. Fais-toi plaisir. Profonde inspiration. Expire, relâche. On va faire Malasana, la posture de la guirlande, donc les pieds largeur de hanche. Les pointes des pieds vers l'extérieur. On va venir se rasseoir entre ses talons. Les mains en Anjali Mudra. On inspire, on expire, on pousse les coudes entre les jambes pour se grandir, ouvrir son cœur. Si les talons ne touchent pas le sol, on peut rouler le tapis pour le placer sous les talons ou rouler un torchon ou une serviette qu'on place sous les talons. Et on reste là. Inspire profondément. Portez toujours l'attention sur les parties en contact avec le sol, reliées à la terre, les plantes de pied. Inspirez, expirez. On va venir s'asseoir et on relâche. On va venir allonger sa colonne dans le sol et faire Apanasana. Donc les genoux sur la poitrine. On va entrelacer ses jambes avec ses avant-bras et on inspire. On pousse ses jambes dans ses bras pour plaquer les lombaires au sol. On engage les pieds jusqu'aux orteils. On rentre le menton vers les clavicules. Inspire profondément. Expire. Plaque les cervicales au sol. On allonge bien sa colonne ici. On la veut neutre. Prends une grande inspiration. Sens tes côtes s'ouvrir sur tes cuisses. Profonde expiration. Sens tes cuisses qui se resserrent contre tes côtes. Maintenant, on va inspirer, se faire un gros câlin. On expire, on contracte tous les muscles possibles, les fesses, les abdos, le dos, les muscles du visage, les bras, les doigts, tout est contracté. Inspire encore une fois. Expire, relâche en Shavasana. La posture des postures, les pieds, largeur du tapis, les orteils qui pointent naturellement vers l'extérieur. Paume de main face au ciel et lâche prise ici. Reste dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites.